va commencer avec le conseil régional. Donc, je vais laisser... vous avez les micros, donc en fait, vous pouvez rester là. Je vais me décaler, histoire de ne pas vous cacher. L'idée, c'est de vous rappeler les dispositifs d'accompagnement spécifique de la bio, avec le plan bio, qui est un plan qui finance tous les projets de développement de la bio et tous les besoins des filières de la bio depuis plusieurs années, qui arrive à son terme. Donc voilà, on est en plein dans les discussions pour la suite. Et avec donc Tiffaine Géano, et puis Caroline reviendra sur tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises, les fameux passes et contrats de la région, donc pour essayer d'éclairer et de vous donner une vision d'ensemble de ces dispositifs. Donc bonjour à tous. Ça marche? Oui. Ouais, je préfère plutôt, ce sera plus facile. Merci. Donc, bonjour à tous, Tiffaine Géano. Donc, je suis chargée de mission à la région Occitanie et je vais vous présenter donc, en première partie les dispositifs régionaux qui sont dédiés spécifiquement à la bio. Et dans un second temps, ma collègue vous présentera le dispositif régional Contrat Agroviti dédié aux entreprises agroalimentaires et viti. Donc, la région Occitanie. Alors, par contre, je vais juste. Je ne vois pas le... Voilà. Oui, il faudrait mettre le retour à ce moment-là. Non, mais sinon je me mets ici. Ah, là ça marche. La région Occitanie donc, accompagne les filières bio à travers un plan d'intervention pluriannuel qui est le plan bio 2018-2022. Il a été adopté en novembre 2017. Et ce plan est un plan qui est transversal, qui mobilise l'ensemble des compétences de la région autour d'un projet de développement de l'agriculture biologique et de la production donc, jusqu'à la consommation. Il est structuré autour de 6 axes. Donc, le premier, c'est la gouvernance de la filière. Gouvernance avec comme principale instance le COBio, qui est le comité régional de la bio, qui est co-présidé par la région et l'État, et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la bio en région. Il y a également l'axe formation, expérimentation et diffusion. Donc c'est un axe qui prend en compte donc, la formation initiale et la formation professionnelle, l'expérimentation dédiée aux filières bio, et également la diffusion de connaissances des résultats d'expérimentation de la bio en Occitanie. On a également un volet accompagnement de la production à travers le financement des investissements dans les exploitations en bio, un dispositif de passe expertise bio, donc qui est un dispositif qui finance du conseil pour les exploitants qui souhaitent engager une conversion de leur exploitation. Et on a un 5e volet, donc l'accompagnement des entreprises, avec le dispositif que Caroline Tardivaux vous présentera plus en détail, donc le contrat Agroviti, qui est ouvert à l'ensemble des entreprises bio et non bio. On a également donc, le volet structuration des filières, avec un dispositif régional qui est annuel et qui finance des structures départementales et régionales pour la structuration des filières. Et enfin, le rayonnement des produits bio-régionaux qui passe par des actions de communication régionale pour les produits bio en Occitanie, également la partie export. Donc voilà pour les 6 axes principaux de ce plan bio. Donc ce plan bio arrive à échéance en 2022. Et donc il y a un travail actuellement de préparation pour le futur plan bio qui va se passer également en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière. Je vais donc vous présenter un peu plus en détail donc, les dispositifs spécifiques à la bio, sachant qu'il y a d'autres dispositifs sur lesquels les porteurs de projets bio peuvent émarger. Et là, je vais me concentrer uniquement sur les dispositifs sur lesquels il y a des enveloppes réservées spécifiquement aux filières bio. Donc on a la première partie, développement des filières, avec un volet gouvernance, financé donc à la fois par la région, l'État et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ensuite, donc, on a une partie financement des filières bio,
qui est financé donc, par la région et l'Agence de l'eau à Dourgaronne, et également l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ensuite, un dispositif, donc il y a un dispositif FEADER, donc rattaché au programme de développement ruraux. Donc c'est un dispositif qui permet donc la diffusion de connaissances, qui est financé donc par la région et par l'Agence de l'eau, et par également donc, du FEADER. Et ensuite le dispositif Point Information Bio, qui est un dispositif d'accueil pour les porteurs de projets en bio, pour recueillir des informations et être orientés pour leurs projets en bio. Donc financé par l'État et l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Donc ça, c'était sur le développement filière. Et ensuite, sur le Pass Expertise Bio, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un dispositif qui accompagne les exploitations agricoles pour avoir une expertise sur l'opportunité, en tout cas, de se convertir en bio. Donc un financement de 3 jours de conseil, financé uniquement donc, par la région, c'est un dispositif régional. Il y a ensuite un volet donc, expérimentation. L'expérimentation, on a un dispositif régional spécifique pour les expérimentations bio, qui est financé donc, par la région et les agences de l'eau. Et enfin, les investissements dans les exploitations bio, donc des investissements spécifiques au bio, avec des enveloppes réservées. Donc pour la région, un financement autour de 2 500 000 euros, et avec une part FEADER de 1 600 000 euros. Donc quand on regarde pour 2021, donc la région est intervenue autour de 4 millions d'euros pour les filières, pour les filières et investissements bio, spécifiques bio. L'État est intervenu autour de 184 000 euros et l'Agence de l'eau à Dourgaronne autour de 330 000 euros et l'Agence de l'eau RMC autour de 130 000 euros. Donc les crédits FEADER qui ont été mobilisés ont été autour de 2 millions d'euros. Voilà, donc ça fait des enveloppes assez importantes qui sont mobilisées chaque année. Donc la région souhaite continuer à soutenir les filières bio et à travers également d'autres dispositifs sur lesquels les porteurs de projets bio peuvent émarger. Donc voilà, là c'était vraiment une présentation des dispositifs bio spécifiques. Et je vais laisser la parole à ma collègue Caroline Tardiveau qui va vous présenter le dispositif contrat Agroviti pour les entreprises de la bio et les autres entreprises évidemment. Merci. Bonjour à tous. Donc, Caroline Tardiveau, je suis chargée de mission pour les filières végétales à la région Occitanie. Donc effectivement, je vais vous présenter donc, les dispositifs Agroviti. Donc, ce sont nos dispositifs qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement des projets de développement pour les entreprises aval des filières agricoles. Donc, toutes les entreprises qui ont des projets autour de la transformation, la commercialisation, le stockage, etc. des produits agricoles. Voilà. Oui. Alors, donc effectivement, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler des dispositifs Agroviti, donc le PASS, le contrat et aussi la mesure Foster. Gardez bien en tête qu'il existe aussi d'autres dispositifs à la région qui peuvent être mobilisés par les entreprises des filières agricoles et agroalimentaires, notamment beaucoup de dispositifs autour de l'innovation, le contrat innovation, le contrat expertise, le PASS Occitanie, des dispositifs aussi autour de l'export, étant donné par contre que pour les filières Viti, tout ce qui concerne l'export est intégré dans les dispositifs Agroviti dispositifs Agroviti, mais par contre pour toutes les filières qui ne sont pas de la viticulture, il existe vraiment des dispositifs à part qui sont gérés dans une autre direction, et donc c'est les dispositifs export. Voilà. Donc pour ces différents dispositifs, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais voilà, je vois Mademba et Laurence dans la salle qui pourront répondre à toutes vos questions sur ces dispositifs. Pour rappel, on a notre agence effectivement de développement économique ad hoc qui est disponible en cas de besoin d'accompagnement pour tous les projets que vous pouvez avoir, aussi bien de développement, de financement, etc. Voilà. Et peut-être pour rappel aussi, on est dans une phase de transition puisqu'on est dans un contexte de construction
des futurs programmes de développement, enfin des futurs programmes de financement européens, donc le FEADER, le FEDER, etc., qui rentreront en vigueur à partir de 2023. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça concerne bien 2023 uniquement, et à partir, 2022 uniquement, et à partir de 2023, il y aura de nouveaux dispositifs qui sont actuellement en cours de construction par les équipes de la région. Donc pour revenir effectivement donc sur les dispositifs Agroviti donc en fait on a deux principaux dispositifs, c'est les passes et les contrats. Sur les passes, on est vraiment sur des soutiens très ciblés en cas de besoin d'investir, mais sur un petit besoin d'investissement, par exemple généré par une opportunité de marché. Donc on est sur quelque chose d'assez spécifique et donc sur une aide relativement faible qui va jusqu'à 10 000 €. Et par contre, sur vraiment un dispositif qui se veut très réactif, avec une réponse très rapide donnée par la région. Et en parallèle, on a le contrat Agroviti, où là, par contre, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner sur un projet stratégique à moyen terme, donc sur 3 à 5 ans, où donc là, on va vraiment vous accompagner sur différents volets de votre projet, donc aussi bien matériel que immatériel, et où là, par contre, on peut aller jusqu'à une aide plus conséquente de l'ordre de 500 000 € maximum. Oui, donc par rapport aux bénéficiaires, donc peut-être pour vous rappeler que donc les bénéficiaires, on est sur toutes les entreprises dont l'activité porte sur la transformation, le conditionnement, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles, les exploitations agricoles ou plus généralement toute structure qui porte une activité de production agricole ne sont pas éligibles à ces dispositifs. Il existe d'autres dispositifs à la région, notamment les dispositifs agri-valorisation, qui permettent d'accompagner ces investissements-là pour les exploitations agricoles. Voilà. Et pour rappel aussi, pour les entreprises qui transforment des produits de la mer, elles ne sont pas gérées au niveau de la direction de l'agriculture, mais au niveau de la direction de la mer, donc pareil, via d'autres dispositifs et notamment via le FEAMP. Voilà. Après, au niveau des bénéficiaires, on est vraiment sur toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique. Petite alerte, au niveau des passes Agroviti, il y a uniquement les PME qui sont éligibles, alors que pour les contrats, les grandes entreprises de taille intermédiaire peuvent aussi émerger. Voilà. Et pour le pass Agroviti, on est vraiment sur une liste de codes NAF exhaustive qui permet de tout de suite identifier l'éligibilité de l'entreprise. Alors que pour le contrat Agroviti, on n'a pas de liste de code NAF fermée. Si le projet porte vraiment sur les différentes activités qu'on a énoncées ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'éligibilité. Voilà, donc de manière un peu plus précise sur les types d'aides, donc on est dans le cadre des deux dispositifs, on est donc sur des subventions avec des taux d'aide qui sont à 30% pour le pass Agroviti sur le matériel et de 50% sur l'immatériel, avec un plafond d'aide qui est à 10 000 €. Voilà. Et par contre, pour le contrat, on est donc sur un taux d'aide de 30% avec une bonification bio, donc ça sera le cas ici, de 10%. Donc les entreprises bio sont accompagnées à hauteur de 40% lorsqu'elles sont des PME. Et quand on est sur une grande entreprise, on est sur un taux de 20%. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sur un plafond d'aide à 500 000 €. Le contrat Agroviti permet aussi de mobiliser des avances remboursables. Donc c'est un peu comme un prêt à taux zéro et à condition de remboursement facilité que fait la région. Et donc ces avances remboursables permettent de financer la trésorerie des entreprises, notamment lorsqu'il y a des projets d'accroissement de BFR, de masse salariale, etc. Et ça permet aussi d'accompagner les entreprises de seconde transformation sur lesquelles il y a des questions de cadre réglementaire qui font que les subventions ne sont pas toujours possibles. Voilà. Et donc sur ces deux volets-là, on est sur un taux d'aide de 50%. Au niveau des dépenses éligibles, donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est des dispositifs qui permettent d'accompagner aussi bien de l'immatériel, par exemple des activités de conseil, des certifications de qualité, des créations de sites internet marchands, etc. Et aussi du matériel. Donc notamment beaucoup d'équipements, des aménagements et aussi de l'immobilier d'entreprise, étant donné que par contre sur les projets de construction de nouveaux bâtiments, il y a une obligation réglementaire d'intervention de la communauté de communes. Donc c'est uniquement quand la communauté de communes intervient que la région peut intervenir en complément.
Voilà. Et on peut aussi financer des recrutements quand il s'agit de postes en CDI sur des postes stratégiques ou à responsabilité. Donc dans ce cas, on accompagne sur 2 ans de salaire brut chargé la création de ce poste. Voilà. Et pour le recrutement et l'immobilier d'entreprise, par contre, là, on est vraiment sur des dépenses qui sont accompagnées uniquement dans le cadre du contrat Agroviti. Donc on ne peut pas avoir un pass qui porte sur ces dépenses. Oui, alors petit zoom sur l'export. Je ne sais pas s'il y a des entreprises de la filière viticole ici. Mais donc voilà, comme je disais tout à l'heure, pour rappel, c'est uniquement pour la filière viticole qu'on accompagne les dépenses de l'export sur les dispositifs Agroviti. Pour les autres filières, donc on a des dispositifs spécifiques. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de soutenir les démarches à l'export et le développement à l'international. Donc par exemple, qui sont liés au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché. Donc là, c'est pareil, on a toute une liste de dépenses éligibles. La création de fonctions nouvelles export, des emplois de VIE, la réalisation de conseils et d'études, la participation à des événements internationaux, etc. Voilà, soutien à la prospection. Voilà, petit zoom sur les modalités de sélection. Alors pour le pass Agroviti, on est vraiment sur un financement automatique, donc il n'y a aucune sélection ou autre qui est réalisée. Par contre, sur le contrat Agroviti, là on est sur une nouveauté, ça n'existait pas auparavant, donc c'est vraiment en 2022 qu'on va mettre en œuvre des principes de sélection. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de sélectionner les projets sur la base d'un certain nombre de critères qui sont définis ici. Donc par exemple dans quelle mesure l'entreprise s'approvisionne régionalement en produits agricoles régionaux, quelle est son implication dans la transformation, la valorisation de produits sous signe officiel de qualité, etc. Plus des éléments sur les aspects économiques de l'entreprise, impact du projet sur sa compétitivité, etc. Dans quelle mesure est-ce qu'elle crée des emplois directs ou indirects, dans quelle mesure est-ce qu'elle s'intègre dans une démarche de développement durable, etc. Donc là-dessus, en fait, on a une grille de notation des projets. Donc en fonction de ces différents critères, on va attribuer une note au projet de l'entreprise. Et ensuite, en fonction de notre enveloppe disponible, on va financer les projets dans leur ordre de notation. Et donc pour les projets qui sont les moins bien notés, on les financera uniquement si on a l'enveloppe nécessaire, enfin l'enveloppe disponible pour les financer. Voilà, donc là en fait on est vraiment sur les mêmes modalités de sélection que ce qu'on appliquait avant dans les dispositifs européens, donc le 422 du FEADER, mais qu'à partir de 2022 on les a vraiment élargis à l'ensemble du contrat Agroviti, y compris les projets qui sont financés uniquement sur fonds régionaux. Voilà, donc par rapport aux modalités de dépôt, donc par rapport au pass Agroviti, rien ne change par rapport aux années précédentes. On est toujours sur un dépôt au fil de l'eau. Le dépôt se fait de manière dématérialisée sur la plateforme hubentreprendre.laregion.fr. Par contre, attention pour le contrat Agroviti, là pareil, petite nouveauté en 2022, c'est qu'on va fonctionner avec des périodes de dépôt. Donc il y a 2 périodes de dépôt, une qui se termine en avril 2022 et une autre qui aura lieu de début avril jusqu'au 30 juin 2022. Donc les dossiers doivent impérativement être déposés sur ces 2 périodes. À partir de juillet, on ne pourra plus recevoir de nouveaux dossiers de demande de subvention. Donc, voilà. Et donc là, pareil, toutes les informations sont disponibles en ligne. Oui. Au niveau de la réponse, la réactivité, ça se fait combien de temps sur le contrat Agroviti Alors, pour le contrat Agroviti, donc effectivement, les délais peuvent être un peu longs. Donc déjà, quand on reçoit le dossier, il y a toute la phase d'instruction et d'étude du dossier, où là, on peut vous faire un retour, en général, dans les 1 ou 2 mois, sur l'éligibilité du projet. Par contre, effectivement, comme on va mettre en œuvre cette grille de sélection des projets, en fait, on peut vraiment vous faire un retour sur le financement des dossiers uniquement, en général, après au moins 6 mois, une fois qu'on a la visibilité sur l'ensemble du dossier. Et après, on est toujours sur des financements qui sont soumis au vote des élus. Donc ça peut prendre aussi un certain temps, puisque tant que le dossier n'est pas officiellement voté en commission permanente,
on ne peut pas formellement attester qu'il sera bien financé, même si l'avis technique est favorable. Voilà. Donc en général, effectivement, entre le moment où un dossier nous est déposé, entre la phase de complétude, la phase d'instruction, la phase de sélection, de proposition au vote, etc., il faut compter en général entre 8 mois et 1 an pour avoir une réponse. C'est enregistré parce que l'idée c'est qu'on mette à disposition des personnes qui n'ont pas pu venir ce qu'on fait aujourd'hui, donc ça permettra plus facilement. Je peux utiliser celui-là si. Ouais. Normalement, il y en a deux. Après, je crois que j'ai encore une. Oui, et Caroline, en fait, c'est pour savoir s'il y aurait une grille de notation qui serait diffusée pour les contrats. Oui, elle est en ligne en fait dans la notice du dispositif sur Internet. D'autres questions sur ces contrats ou sur les autres dispositifs d'accompagnement? Oui, est-ce que le pass Agroviti, quelles sont les dispositions de cumul? Est-ce que c'est une fois dans l'année? Est-ce que s'il y a des compléments d'investissement à faire, est-ce qu'on a droit à plusieurs? Est-ce que les dispositifs annulent les suivants? C'est-à-dire que j'ai entendu dire des entreprises qui avaient fait des... je ne sais plus, c'est un contrat Agroviti ou on passe Agroviti qui ensuite ont été ennuyés sur des plafonds de subvention pour les dossiers suivants, les choses comme ça. Oui, alors effectivement, c'est une possibilité. En fait, donc chaque dispositif précise bien les règles de cumul qui s'y appliquent. Donc on n'a pas toujours les mêmes règles de cumul en fonction des dispositifs. Mais pour le PASS, là, ce qui a été décidé en 2022 face à une très forte augmentation des besoins, c'est que toutes les entreprises qui ont déjà bénéficié d'une aide régionale en 2020 ou en 2021 ne peuvent pas demander de PASS Agroviti en 2022. Voilà. Et ça, c'est valable pour toutes les aides régionales qui auraient été attribuées en 2020 ou 2021. Par exemple, un contrat Agroviti ou un pass export ou autre. Voilà. Pardon. Et pour le contrat Agroviti, la règle qui s'applique, c'est qu'on ne peut financer qu'un seul contrat Agroviti sur une période de 3 ans. Donc là, par exemple, si vous avez l'intention de déposer un nouveau dossier, mais que vous nous avez déjà déposé un contrat Agroviti dans une période de 3 ans précédant le dépôt de votre dossier, vous devez attendre qu'il y ait une période minimum de 3 ans qui se déroule avant de pouvoir nous déposer un nouveau dossier. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Donc peut-être rapidement sur Foster. Donc pour rappel, c'est une garantie bancaire donc qui est mise en œuvre dans le cadre du FEADER et qui permet de couvrir, de garantir un prêt à hauteur de 80%, donc sur des prêts qui vont de 25 000 euros à 1 million d'euros. Donc c'est un dispositif qu'on met en partenariat avec la Banque Populaire du Sud pour le secteur Est et la Banque Populaire Occitane pour le secteur Ouest. Et donc pour ces dispositifs, vous pouvez vous rapprocher directement de votre banque pour la mise en œuvre. Voilà. Merci à tous. Alors, sur Foster, dans la table ronde avec les entreprises, plusieurs d'entreprises qui vont témoigner pourront vous en parler si vous avez des questions, puisqu'elles l'ont sollicité.